ensuite, il est intéressant aussi de voir l'évolution des consommations qui est liée aux usages du numérique. Là, par exemple, je vais vous parler du streaming. Tout le monde sait ce que c'est que le streaming, hein. Netflix, YouTube, de plus en plus de gens vont fréquenter ce genre de plateforme pour accéder à de l'information multimédia. Et aujourd'hui, je dirais un peu au détriment de la télé, bien que la télévision reste malgré tout très regardée, hein. N'oubliez pas, je dirais que la télévision par fibre ne concerne qu'une élite, ne concerne que les habitants des grandes métropoles. Tous les autres, 60% des gens aujourd'hui reçoivent la télévision simplement par le râteau qui est sur le toit. Donc largement, une large majorité. Eh bien, aujourd'hui, on constate une augmentation de l'usage du streaming sur l'Internet. Il faut savoir que le streaming, aujourd'hui, représente 60% du trafic de l'Internet à lui tout seul. Et quand vous regardez 10 minutes de film YouTube en streaming, c'est comme si vous faisiez fonctionner votre four de 2000 watts pendant 5 minutes, en termes d'énergie consommée globale, pour regarder cette séquence. Alors évidemment, je ne vous parle pas simplement de l'énergie de votre terminal, mais de tout le réseau qui est derrière et les serveurs qui vous les diffusent. Tout ça, il faut bien entendu l'englober, je dirais, parce que tout cela est nécessaire à l'obtention du service. Ensuite, on nous parle beaucoup de la blockchain. La blockchain, déjà, c'est déjà 49 TWh de consommé. C'est l'équivalent de la consommation du Portugal. Et pourtant, on ne peut pas dire que le Bitcoin, qui s'appuie énormément sur la blockchain, est un succès, je dirais, phénoménal, mondial, qui se répand d'une façon, je dirais, tel un raz-de-marée. On n'en est pas encore là. Malgré tout, on voit déjà qu'on a une consommation qui est très très notable et qui est liée justement au nombre très important de serveurs et d'outils donc de puissance de calcul qui sont exploités par ce processus de monnaie numérique et qui sont extrêmement énergivores. Et puis enfin, je terminerai par ce que nous dit le rapport de Cédric Villani. Vous savez, notre mathématicien ministre avec un nœud pape, là, et puis les cheveux longs. Eh bien, il nous dit quoi, lui? Il nous dit, si on n'y prend pas garde, l'intelligence artificielle, en 2040, bouffera plus d'énergie que ce qu'elle est capable d'en produire la planète. Donc, en conclusion, je vous dirais, le numérique, oui, mais pas n'importe comment.